Je suis Camille, directrice dans la practice Consumer Goods and Retail chez Simon Kucher & Partners et j'ai rejoint le cabinet en 2015 en commençant par 2 ans et demi à Bruxelles avant de rejoindre le bureau de Paris. Donc j'ai choisi de commencer mon parcours dans le bureau de Bruxelles avant de transférer pour des raisons d'abord personnelles au bureau de Paris. Au-delà de ça, il y avait évidemment des raisons business qui me poussaient à rejoindre le bureau de Paris. C'est un bureau évidemment dans lequel il y a pas mal d'expertise en plus par rapport à ce que moi je vivais à Bruxelles parce que beaucoup plus petit bureau à Bruxelles. Donc ça m'intéressait de pouvoir développer justement des compétences plus B2C, Consumer Goods and Retail. Je trouvais ça très intéressant aussi de pouvoir me retrouver dans un nouvel environnement, même si voilà, le bureau de Bruxelles était peut-être plus entrepreneurial parce que très petit, donc on touchait à tout. Mais c'était intéressant voilà, de transférer d'un point de vue expertise et taille d'équipe. Alors la practice Consumer Goods and Retail recouvre pas mal de choses. Tout d'abord, en termes vraiment de secteur, je dirais, on travaille aussi bien avec des fabricants qu'avec des distributeurs ou des retailers. Moi, personnellement, dans mon expérience, j'ai pu travailler dans le food, dans le beverage, dans l'automotive, dans les cosmétiques, et puis du côté plus retail avec des distributeurs cosmétiques ou automotifs de nouveau. Donc ça, c'est vraiment d'un point de vue secteur avec lesquels on travaille. Et on va travailler aussi bien avec des multinationales que des plus petites PME. Et au-delà de ça, d'un point de vue sujet, on aborde énormément de choses aussi, évidemment du pricing qui est au cœur de notre métier. On va travailler typiquement des stratégies de pricing, des audits de pricing pour différents fabricants, différents retailers. Aussi comprendre bien la volonté de payer des consommateurs évidemment. Et au-delà du prix, on va évidemment travailler sur d'autres leviers du marketing mix. Donc par exemple la promotion, de pouvoir ajuster et optimiser nos mécaniques promotionnelles utilisées, travailler sur les cadenciers, les calendriers promotionnels, donc pas mal de sujets autour de ça. On va travailler également aussi les conditions commerciales, donc pouvoir optimiser nos conditions en tant que fabricant envers notre retailer pour voilà, s'assurer qu'on ait plus de pay for performance, plus de conditionnalité en fait, dans nos accords. Au-delà de ça, on travaille également tout ce qui est assortiment, donc s'assurer qu'on a le bon assortiment par canal de vente, qu'on a bien identifié les rôles de nos produits pour les pousser de nouveau en fonction du retailer ou du canal de vente. Et au-delà de ça, on va travailler également tout ce qui a trait au levier RGM, donc qui englobe les différents leviers dont je viens de parler, mais également pour pouvoir structurer une fonction, donc pouvoir se dire en centrale, je veux avoir 4 personnes, en local, en régional, et vraiment pouvoir en fait accompagner nos clients sur la mise en place d'une structure RGM. Alors, à quel moment est-ce qu'on va choisir de se spécialiser? Avant même de se spécialiser, je pense que c'est super intéressant de pouvoir en fait toucher un peu à différents sujets. Donc moi personnellement de mon côté, j'ai pu faire pas mal de B2B dans mes premières années, que ce soit à Bruxelles ou à Paris, avant vraiment de pouvoir me spécialiser en Consumer Goods and Retail. Et l'objectif en fait vraiment de rejoindre une practice, c'est de pouvoir participer très proactivement à son développement. Donc ça va passer par le fait de développer des propals, de les défendre auprès des clients et auprès des prospects. Ça passe aussi par le fait de développer en fait du contenu sur des nouveaux sujets qui nous intéressent. Et au-delà de ça, on va aussi participer à des webinars, des conférences pour vraiment mettre en avant nos compétences, pouvoir voilà, essayer de toucher un public de plus en plus large. Alors les qualités qu'on va attendre d'une personne qui rejoint nos équipes, que ce soit peut-être globalement, et puis je regarderai sur le Consumer Goods and Retail, plus globalement, évidemment, on attend quelqu'un qui soit très structuré, très rigoureux, quelqu'un d'assez curieux. Et puis, je dirais sur la partie Consumer Goods and Retail en particulier, on attend quand même quelqu'un qui soit relativement à l'aise avec tout ce qui est traitement de données. On a l'habitude de traiter des bases de données assez conséquentes en Consumer Goods and Retail et à faire des études consommateurs qui impliquent derrière une analyse assez importante. Donc voilà, avoir un esprit très data et structuré est essentiel dans la practice Consumer Goods and Retail. Notre approche se différencie, je pense, des autres cabinets sur plusieurs points. Le premier point, c'est vraiment qu'on est très focus top line. Donc, comme vous le savez certainement, l'objectif, c'est vraiment pour nous de proposer, de développer des stratégies de croissance, des stratégies de valeur avec nos clients et pas du tout de travailler sur un aspect cost-cutting, licenciement. Ensuite, je pense qu'on a une approche très pragmatique. On essaye vraiment de parler avec différents niveaux de seniorité, donc que ce soit des C-level, CEO, CFO, mais aussi des personnes qui sont plus sur le terrain pour s'assurer vraiment que nos recommandations soient facilement implémentables sur le marché. Et au-delà de ça, voilà, on s'assure vraiment qu'on prenne en compte toutes les données qui soient à notre disposition. L'objectif étant vraiment de pouvoir prendre des décisions rationnelles et pas émotionnelles, donc qui se basent vraiment sur des faits et des données tangibles. En termes de prochains chantiers sur lesquels on voudrait travailler dans la practice Consumer Goods and Retail, il y a plusieurs choses. Déjà, on a pas mal de demandes de nos clients actuellement de travailler des stratégies de valeur de croissance sur des sujets RSE et développement durable, donc des offres et des services vraiment de développement durable. Et au-delà de ça, on commence à travailler sur des éléments plus liés à tout ce qui est le métaverse et les NFT. Donc ça, c'est plus d'un point de vue contenu et sujet. Et au-delà de ça, on essaye également de travailler
sur des éléments de modèles plus prédictifs, donc permettant en fait à nos clients de traiter plus facilement des sources de données qui sont assez larges. Et aujourd'hui, ils ont vraiment des bases de données extrêmement conséquentes. Donc vraiment pouvoir les accompagner et les équiper afin qu'ils aient les bonnes clés et les bons outils pour les traiter.